Donc, asseyez-vous bien. J'ai beaucoup à vous dire. Lydia, voilà, je suis ivoirienne. Et si on doit aller du côté de la religion, comme j'avais dit, maman est de profession catholique. Papa, il est protestant évangélique et moi, j'appartiens maintenant à une communauté baptiste. Voilà, je suis baptiste. J'ai commencé mon histoire. Le truc, au fait, c'est qu'à la base, moi, je n'appartenais à aucune communauté religieuse, tu vois. Quand j'étais petite, quand je pars chez papa, on part à l'église évangélique. Quand je pars chez maman, on part à l'église catholique. Donc, comment maintenant j'ai reçu le baptême? Au fait, à chaque fois que je partais à l'église avec maman et que je voyais que dans la période de juillet, août, on posait toujours les bâches, tu vois, aux alentours des maisons de mes amis et tout. Et moi, je me disais, mais maman, pourquoi toujours sur on met bâche chez eux? Chaque juillet, chaque tout, il y a bâche. Elle a dit non, qu'au fait, ce sont les cours de baptême. Moi aussi, je veux faire ça. Donc, maman a dit, d'accord, si tu veux faire ça, tu vas faire les cours de baptême. À la base, j'ai fait mon baptême parce que je voulais qu'on mette la bâche. Pas parce que j'ai commencé à faire les cours de baptême, première année, deuxième année, troisième année. Et j'ai reçu mon baptême. Mais je vous assure que à la base, je partais juste pour la fête. Mais plus j'avançais, j'avais l'envie de connaître ce Dieu-là, tu vois, dont la Bible parle. Du coup, le jour de mon baptême, je m'attendais à ce que, comme on décrit dans la Bible, on dit que à baptiser Jésus, le ciel s'est ouvert. Et puis, tu vois, il y avait comme une colombe. Je pensais, m'attendais à ça. Il n'y a rien reçu. Rien. C'est qu'elle su, j'ai fait mon baptême, on est parti, on a fait la fête, on a mis ma bâche, il y avait la musique, Après, j'ai fait la 4e année et là, ce qui était bizarre, c'est que j'ai reçu mon baptême. Donc, on suppose que je suis enfant de Dieu et tout, mais je vivais dans le péché. Quand on parle de péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Donc, c'est-à-dire que je vivais dans la masturbation, tu vois, et j'avais, voilà, il dit comme ça, petite amie, ce que les humains appellent petite amie, tu vois. J'avais pas de rapport sexuel, mais les trucs de bisous. C'est-à-dire, moi, en fait, j'étais quelqu'un, on faisait câlin, tu vois. On fait câlin, tu vois. Mais on me touche pas ici, on me touche pas en bas. C'était comme ça, j'étais. Jusqu'à ce qu'un jour, du coup, plus j'avance, je commençais à tomber sur ces petites amies là. À chaque fois, pourquoi la relation s'arrêtait au fait, il disait qu'il voulait avoir des rapports sexuels avec moi. Je disais non, moi je veux pas ça. Et quand j'ai dit ça automatiquement, personne ne me parle. C'est-à-dire c'est fini. On m'écrit plus, on me parle plus jusqu'à ce que je mette fin à la relation et on m'envoie OK. Donc toute ma vie c'était comme ça, tu vois. Donc j'ai commencé à pleurer. Ma dernière relation, en tout cas avant que je ne vienne en Russie, ça m'a vraiment fait mal. J'ai beaucoup pleuré. J'en avais parlé même à mes amis. J'ai beaucoup pleuré. Et je me rappelle, j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je suis fatiguée, tu vois. Moi j'ai besoin d'un homme dans ma vie, tu vois, un vrai petit ami. Mais à chaque fois que quelqu'un entre dans ma vie, Seigneur, c'est pour avoir des rapports sexuels avec moi. S'il n'a pas de rapport, c'est pour avoir. Parce que moi je faisais pas ça. Voilà. S'il n'a pas de rapport avec moi, la relation s'arrête. Et moi, je suis fatiguée. Seigneur, place en moi le dégoût des hommes. Toute personne qui va venir sur mon chemin pour raconter les bêtises, Seigneur, éloigne-le de moi. C'est-à-dire que de toute façon, il est dit là. C'est comme ça que Dieu a fait. C'est-à-dire que quand les gens viennent me draguer, même il les regarde comme ça, mais il raconte quoi même. Et puis, il passe, tu vois. Et voilà la fin de ma prière. J'ai dit, Seigneur, le prochain garçon que tu mettras sur mon chemin, là, Seigneur, c'est que c'est lui que tu as destiné pour moi. Moi, je suis fatiguée tu vois. J'ai fait ma prière. Donc, pendant ce temps, comme je disais, je luttais encore avec la masturbation. Je suis baptisée, je suis confirmée. Mais j'écoute la musique mondaine, tu vois. Je me masturbe, les trucs comme ça. Et j'en étais pas à lire la Bible et tout, à avancer avec Christ. Je suis tombée sur un verset qui parlait de péché, tu vois. Et quand j'ai lu ça ce jour-là, ça m'a fait mal, tu vois. Et j'ai compris que je vivais dans le péché. Donc j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je veux arrêter ça. Seigneur, je veux plus vivre cette vie, tu vois. Mais aujourd'hui, je peux dire, je ne fais plus. C'est une semaine, demain, il retombe. C'était un cercle infini. Parce que catholique, il y a un système de confession. Tu vois, tu pars chez le prêtre. Et puis tu lui parles, tu vois, et puis après on te donne une pénitence, on dit qu'il faut faire, c'est quoi il a dit même? Il faut, je vous salue Marie, il faut faire tant. Donc quand je suis allée voir le prêtre, je me suis confessée, il m'a dit que Dieu te pardonne tes péchés, patati patata, et puis tu vas maintenant là,
à la grotte, tu fais tant, je vous salue Marie et puis tout. Mais ce qui me faisait bizarre, c'est que à chaque fois quand il me dit de faire ça, il fait là. Il rentre à la maison, il fait masturbation là encore. Ça finit pas. Donc, on ne peut pas comprendre que toi, un loin de Dieu, hein. Normalement, quand tu pries, tu donnes des trucs, ça doit s'arrêter. Tu vois, donc ça finissait pas. Et moi, aujourd'hui, demain, il fait, chaque samedi, peut-être fait confession, il était fatigué à un moment donné. Je me sentais plus à l'aise, tu vois, parce que moi, au fait, je voulais vraiment abandonner tout ça, mais ça ne partait pas. Et à chaque fois, je pleurais dans ma chambre, je disais, Seigneur, je veux arrêter. Seigneur, je veux te connaître véritablement. Seigneur, révèle-toi à moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, maintenant, quand je partais à l'église catholique, c'est comme si je suis là, mais je ne suis pas là parce que je ressentais un grand vide en moi. Un vide pas possible. Je ne me sentais pas à ma place, tu vois. Et aussi, cette pratique-là ne quittait pas ma vie, tu vois. Donc, j'ai quitté l'église catholique. Je n'allais plus à l'église, j'étais là. Quand je suis dans la maison, dans la chambre, je pleure la nuit. Seigneur, aide-moi, ça n'allait pas. Tu vois, et c'est à ce qu'il arrive, un truc à la maison, voilà, il y a une de mes mamans qui a rendu l'âme. Donc, vu que j'étais en classe de terminale, mon papa a demandé à son ami qui est pasteur, qui vit à côté, comme il y a le bruit à la maison et tout, donc on m'emmène là-bas pour que je puisse bien étudier. J'ai dit, mais est-ce que le monsieur va accepter? Il a dit, oui, j'ai déjà parlé avec lui, tu vas aller vivre chez le pasteur. J'ai dit, d'accord. Donc, quand je suis allée chez le pasteur, j'avais ma musique dans mon petit téléphone. Et puis, moi, j'aimais la musique des Nigel, hein, les musiques où tu vois, on bouge comme ça. C'est ça, mais moi, j'adorais même. Mais j'en parlais à personne et moi, je gardais mes choses pour moi. J'étais vraiment une fille très discrète. Dans les péchés, mais aussi discrète. Donc, je me rappelle ce jour-là, comment les choses vont commencer. J'étais derrière la table du salon du pasteur. J'étais couchée là-bas, j'étais en pleurs. Je pleurais intérieurement, je ne voulais pas qu'on m'entende. Et j'étais là, je parlais à Dieu, Seigneur, aide-moi. Le pasteur est assis au salon et il m'appelle. Il me dit, viens, on va parler. J'ai souri ce jour-là, je ne sais pas pourquoi je suis partie. Et il m'a dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Dieu? J'ai dit que donner ma vie à Dieu, comment moi j'ai déjà donné ma vie à Dieu? Il dit que pourquoi tu dis que tu as donné ta vie à Dieu? J'ai dit, mais je suis baptisée. Il dit, non, c'est pas parce que tu es baptisé que tu as donné ta vie à Dieu. Quand on dit tu veux donner ta vie à Dieu, c'est une manière de dire abandonner totalement le péché et ne plus recommencer. J'ai dit, ah, si c'est ça là, je veux donner ma vie à Dieu. Donc il dit, on va faire cette prière ensemble. Éternel Dieu, tu vois, je te reconnais comme mon Seigneur, mon Sauveur. Tu vois, je décide d'abandonner le péché tout le temps on a fait. Et voilà ce qu'il m'a dit après. On va faire 3 jours de jeûne sec. Est-ce que tu vois? Sans manger, sans boire. Et puis le matin, après le jeûne, toi et moi, on va s'asseoir et on va parler. Est-ce que tu vois? Donc, quand on a fini, c'est commencé le lendemain, j'avais laissé ce truc-là. On dit que tu peux avoir ta Bible comme ça. Et puis, genre, tu dis, Seigneur, parle-moi, tu veux. Et puis, tu t'as aussi un verset. C'est ce qu'il y avait ce jour-là pendant le jeûne. Donc, ce jour-là, quand j'étais là, le pasteur dit, mais est-ce que tu pries pendant le moment du jeûne? J'ai dit, mais on se prive de nous, puis on attend jusqu'à la fin. Il dit, non, il faut prier. Comment il ne savait pas prier? Donc, j'ai dit, bon, je vais lire quand même ma Bible. Donc, j'ai pris la Bible. J'ai fait comme ça. J'ai pris la Bible. Il dit, Seigneur, parle-moi. Il fait comme ça. Je suis tombée sur un verset qui parlait de péché, tu vois, d'impudicité, des trucs comme ça. Ça m'avait fait mal, tu vois. Mais après, je dis, bon, c'est pas grave. J'ai fait encore. Seigneur, parle-moi. Il dit que à 3 reprises, je suis tombée sur le même verset. Là, ça m'a sonné. Il dit, il ne va plus faire. C'est fait le mercredi aux environs de 5 h du matin. J'étais couchée et puis j'ai senti la présence de quelqu'un, tu vois. Pas senti, j'ai vu. Voilà. J'ai vu une silhouette noire qui était un peu éloignée de moi vers la porte, mais la silhouette ne pouvait pas m'approcher, tu vois. Et vous voyez dans les bandes dessinées et tout, quand on dessine quelqu'un, pardon, qui est fâché, normalement les yeux sont comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc la personne, la silhouette était là, c'était une silhouette noire, très sombre. Et les yeux étaient comme ça, rouges de colère. Et la personne me fixait, me regardait. Donc quand je l'ai vue, j'ai eu peur. J'ai ouvert mes yeux, j'ai plus dormi de 5 h jusqu'à... Le pasteur m'a appelé à 6 h, il m'a dit, viens, on va prier. Donc quand on a fini, on a parlé et tout. Il m'a donné des grâces, son église, on allait à l'église ensemble et tout. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Je vous ai dit que j'avais fait une prière, n'est-ce pas? Où je disais, Seigneur, le garçon que tu vas mettre sur mon chemin là, c'est lui en tout cas qui sera mon mari. Tu vois? Donc quand je suis arrivée, on m'a présenté mignon là. En tout cas, il me plaisait. Mais bon, quand je suis arrivée, comme on dit, la chair est faible, tu vois, on a fait connaissance et tout. Et c'est comme ça que je suis tombée dans les choses du
péché, j'ai perdu ma virginité, tu vois. Ce jour-là, je me rappelle quand j'ai fait ça, j'ai beaucoup regretté, voilà, j'ai pleuré même ce jour-là. Et on avait parlé, lui et moi, il a dit, ça sera notre secret, ne dis à personne, tu vois, ne dis à personne et tout. J'ai dit, d'accord, je ne vais pas en parler, mais en tout cas, ce jour-là, c'est comme si j'étais devenue une autre personne. J'étais vide, tu vois. Je me baladais, mais je parlais pas. J'avais mal, même en plus, me mettre dessus. Et je me rappelle aussi que j'avais demandé pardon à Dieu, tu vois. Donc, c'est cette lutte-là, au fait, que j'avais avec mon petit ami. Donc, on avait des rapports sexuels hors mariage. Et à chaque fois, j'implorais la grâce de Dieu. Je demandais pardon. Mais bon, c'était un truc sans fin parce que, émotionnellement parlant, on n'était pas vraiment accordés, tu vois. Donc, c'était comme ça ma lutte. À chaque fois, je prie, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Mais bon, je tombe, je demande, je tombe, je demande, bref. Alors que la Bible est claire, hein, celui qui n'est ni chaud ni froid, je le vomirai. Donc moi-même, Dieu me vomissait matin, du ça, mais j'étais dedans, si tu vois. Donc, c'est cette lutte-là, au fait, que j'avais jusqu'à ce qu'on arrive à l'année 2021. Donc, je suis arrivée en Russie en 2016. Donc, de 2016 jusqu'à 2021, je vivais dans le péché. Quand on parle de péché, c'est-à-dire rapport sexuel en mariage, musique mondaine, j'étais rancunière. Et puis, je prenais tout le monde pour faire mon ami. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, je suis amie à lui, je suis amie à B. Tout le monde au foyer était mon ami. C'est qu'il dit à A, il m'a dit à B, à C. Donc, je n'étais pas discrète. Donc, moi, en gros, j'ai perdu mon identité spirituelle. J'ai perdu ma couronne de gloire. Et 2021, au fait, c'était l'année, en tout cas, qui allait marquer la fin de ma vie de débauche, hein, la fin de ma vie de péché. Voilà comment mes yeux vont s'ouvrir maintenant sur le monde spirituel. Donc, c'est maintenant le témoignage là. Commence, chérie, coucou, assieds-toi bien. Voilà. Donc, l'année 2021, pardon, j'ai fait la connaissance d'une fille qui est arrivée au foyer. Est-ce que tu vois? Et je vivais dans le péché. Donc, quand la fille est arrivée, j'ai commencé à la côtoyer. Je l'observais beaucoup et j'ai aimé son caractère parce que c'était une fille qui priait vraiment beaucoup. Vous voulez dire qu'elle, niveau spiritualité, elle est quand même assise. Est-ce que tu vois? Et une fois, j'étais dans sa chambre et la fille était en train de prier en langue. Je l'écoute, je suis impressionnée par son parler en langue. Quand elle a fini, je lui ai demandé, tu parles en langue? Elle m'a dit, oui, ça fait maintenant 4 ans que j'ai donné ma vie à Christ. J'ai dit, oh, moi aussi j'ai envie de parler en langue, tu vois. Et donc plus je côtoyais la fille, j'ai vu que la fille, elle avait une particularité, elle avait une grande vie de prière, tu vois. Et elle priait aussi dans sa chambre aux environs de 22h, minuit et tout. Donc, je me rappelle une fois, je suis allée et je l'ai vue en train de prier. Je dis, est-ce que je peux prier avec toi? Donc, on priait ensemble. Je me rappelle, mais quand on prie à la fin, elle me dit, tu vas prier pour la fin. Je dis, je ne veux pas parce que j'avais tellement honte, tu vois. Même quand je vais chez moi, je prie seule, je parle à mon Dieu, je parle à mon Dieu. En gros, si vous voulez, Dieu a permis, pardon, que je rencontre cette fille pour déclencher ma saison. Est-ce que tu vois? Donc, quand je vois cette fille prier, je pars dans ma chambre, je commence aussi à prier. J'ai commencé à grandir dans ma vie de prière. Seigneur, je ne veux plus vivre dans le péché. Papa, retire-moi de cette vie-là. Père, je t'en supplie. Je sais que je ne mène pas une bonne vie. Une nuit, je dormais, j'ai fait un songe. Je suis vue dans une grande maison, une maison vraiment immense. Et la maison était remplie de débris. La maison était remplie de saleté. Hein? C'est-à-dire que saleté pas possible. Et j'étais à l'intérieur de la maison. Tu vois. Donc, quand j'ai fait ce son, je suis allée expliquer à la fille. Elle a dit, au fait, la maison, ça représente, si tu veux, ta vie spirituelle. Vous savez, la Bible dit quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, la maison, ça représente mon corps, tu vois. Et les débris, au fait, ça signifie que c'est pas bon à l'intérieur. Hein? Spirituellement parlant, c'est pas bon. Mais ma vie est vraiment poto même. Comme les Ivoiriens me disent, là, c'était gâté, ça n'allait pas. Tu vois, j'ai dit, ah, d'accord, j'ai compris. Et donc, comme j'ai dit, Dieu commençait à me parler. Donc, ça, c'était le premier songe que j'avais fait. Une fois, je me souviens, un matin, j'étais couchée et quelques minutes avant d'ouvrir les yeux, j'ai senti la présence de quelqu'un au niveau de mes parties intimes. Tu vois, c'était la tête que je voyais et la personne était au niveau de mon vagin, tu vois. Mais dès que j'ai ouvert les yeux, nos regards se sont croisés comme ça. J'ai vu la tête d'un démon et il a disparu. Donc,
Donc, j'ai commencé à prier, Seigneur Jésus, Seigneur, j'ai prié dans la chambre ce jour-là. J'en ai pas parlé, j'ai gardé pour. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, j'aimais beaucoup les films d'horreur. C'est-à-dire que les musiques où on parle d'amour, comme les musiques des phalliques, tout ce qui est musique à caractère sexuel, j'aimais. Tout ce qui parlait d'amour et tout, j'aimais. Mais bon, vous savez, quand tu décides d'aller à Christ, il faut aller totalement. Parce que si tu ne vas pas totalement, le diable aura raison de t'attaquer. Donc, ce qui était bizarre avec moi, c'est quoi? C'est que je prie, mais je suis encore dans ces choses. Donc, le diable s'est montré à moi fort. J'aimais beaucoup regarder les films d'horreur et tout, écouter la musique et tout. Et je me rappelle une fois, j'avais regardé une série sur Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez, on appelle ça Key House, un truc comme ça. Il y a des clés, des trucs qu'on ouvre ici, on ouvre là. Et ce jour-là, j'ai eu peur. Je vous assure, j'ai vraiment eu peur quand j'ai regardé cette série-là. Quand je suis arrivée à la fin, j'ai fui. Je suis allée chez un de mes amis, je suis allée dormir avec lui dans sa chambre. J'ai dit, je ne peux pas dormir dans ma chambre, j'ai peur. Donc quand j'ai dormi avec lui ce jour-là, j'ai senti la présence de quelqu'un dans cette chambre. Je dis, qui a arrêté là? Il dit que toi, tu vois quoi? Je dis que tu ne vois pas cette personne. D'accord. Donc, on a commencé à dormir. Mais quand on dort, je sens quelqu'un à côté de moi. Ça dit que soit la personne a arrêté, soit la personne y tremble. Mon ami aussi, ils ont commencé à... Ce jour-là, on n'a pas dormi dans la chambre. Je me réveillais chaque minute. Qui est là? Qui fait quoi? Il dit que toi, là, tu es bizarre. Tu es bizarre. Je n'ai pas dormi aussi ce jour-là. Je suis allée dans ma chambre. Donc, en gros, j'avais vraiment peur maintenant de dormir la nuit. C'est comme ça que j'ai commencé à voir les démons. Parce que le monde spirituel, vraiment, le monde des ténèbres me réclamait même. Il me réclamait fort. Tu vois, donc, c'était comme ça. Et jusqu'à ce que je décide de vraiment supprimer la musique du monde. Tu vois, j'ai supprimé toutes ces musiques-là. Et j'ai commencé à télécharger la louange et l'adoration. Donc, c'est de ça que je vivais, la louange, l'adoration, la louange, l'adoration. Mais le péché, en gros, je n'avais pas encore totalement tout laissé. Mais j'écoutais beaucoup, je nourrissais beaucoup mes oreilles. Est-ce que tu vois? Jusqu'à ce que j'aille vivre en appartement, tu vois, avec la fille en question avec qui je priais, tu vois. Et quand je suis arrivée en appartement, Dieu continuait à me parler. Je me rappelle, quand je vous ai dit que je téléchargeais la musique, n'est-ce pas? Donc, j'avais écouté le témoignage d'une fille sur, comment on appelle ça, sur YouTube. Et elle avait parlé de son père spirituel qui s'appelle Jonathan Gambila. C'est un Congolais, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un prophète. Voilà. Du coup, j'ai aimé, quand j'ai cherché des informations sur lui, j'ai aimé son personnage. Tu vois, je l'ai trouvé très beau aussi de visage. Il est tout mignon, mignon. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à écouter sa musique. C'était sa musique. Moi, quand j'aime une musique, au fait, je l'écoute en boucle. Il dit que je peux faire des semaines sur la musique. Tant que mon goût n'est pas fini dedans, je n'arrête pas. Donc, c'était lui que j'écoutais chaque jour, chaque jour, chaque jour. Tu vois? C'est à ce que j'arrive en appartement. Et je me rappelle, lorsque je dormais, j'ai fait encore un songe. J'ai vu Jonathan Gambila. C'est-à-dire que celui que j'aime, j'écoute matin, midi, soir sa musique, je regarde ses photos matin, midi, soir. J'ai vu Jonathan Gambila qui était là. J'étais contente de le voir. Tu vois, je voulais vraiment le serrer dans mes bras, mais regardez ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand j'avance, quand je fais comme ça, il est là. Mais je ne peux pas l'atteindre. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je fais comme ça. C'est-à-dire que je ne le touche pas, il est là. Mais moi, je ne l'atteins pas. Je fais comme ça, mais c'est en vain, en fait. Tu vois, à un moment donné, j'étais fatiguée. J'ai commencé à pleurer. Je me disais qu'il ne m'aimait pas. Alors que moi, j'écoute sa musique, vraiment, c'était compliqué. Je suis partie. Et quand je suis partie triste, je vois Jonathan Gambila derrière moi qui m'appelle. Il me dit, mais depuis je te cherche, je ne te vois pas. J'ai dit, mais comment ça tu me cherches? Tu étais là tout à l'heure. Je voulais te serrer dans mes bras. Tu ne voulais pas, mais je n'arrivais pas à t'atteindre. Il dit, non, c'est moi qui te cherche. Depuis je te cherche, je ne te vois pas. J'ai dit, d'accord, c'est pas grave. Il dit, je veux te parler. J'ai dit, je t'écoute. Il dit que je veux te dire ceci. Est-ce que tu sais que quand tu dors, des démons couchent avec toi? C'est ce que je voulais te dire. Est-ce que tu sais que quand tu dors, il y a des démons qui viennent coucher avec toi? Et puis après, je ne me rappelle plus de la suite. Je me suis réveillée, j'ai gardé ça pour moi. Mais la peur maintenant commençait à m'envahir. Tu vois, la peur, ça commençait maintenant à me terrifier, pour de bon. C'est-à-dire que quand je suis là,
Je ne les vois pas, mais je sens la présence des mauvais esprits dans la maison. J'avais peur de dormir la nuit. Je dormais en journée. La nuit, je ne dormais pas. Je passais mon temps à écouter la musique chrétienne. Je pleurais. Ceux même qui vivaient à la maison avec moi peuvent vous le dire après. C'est-à-dire que je n'avais même plus honte de prier à haute voix. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne veux plus vivre cette vie. Seigneur, je ne veux plus vivre dans le péché. Papa, secours-moi. Est-ce que tu vois, je pleurais tout le temps. Et il y a cette amie-là qui m'a écrit, qui m'a fait un message qu'on va prier, tu vois. On va faire un moment de jeûne aujourd'hui. Et tu lis aussi le livre de Ruth, tu vois. Et à 18h, 17h, on va se voir, on va parler dans la chambre. J'ai dit d'accord. Est-ce que tu vois? Donc, on a fait le jeûne et on s'est retrouvés dans la chambre, dans le lieu secret. On a fermé la porte, on était deux. Elle m'a dit, on va prier. Est-ce que tu as lu le livre de Ruth? Je dis que franchement, j'ai lu pour lire, j'ai pas compris ce qui était écrit. Elle dit, c'est pas grave. Donc, elle m'a dit, on va prier. Il faut chanter quelque chose. J'ai dit, je ne sais pas chanter. Elle dit, chante. Et je me suis rappelée de cette chanson. Quand on était à la maison, quand j'étais en Côte d'Ivoire et qu'on devait prier avec papa, voilà ce que papa chantait à chaque fois avant de chanter. Papa disait, nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ton esprit sur nous. Je me suis rappelée de cette chanson-là. Mais à l'époque, j'avais vraiment honte de chanter. Et ma voix était vraiment dans un état catastrophique aussi. Donc, je disais à la fille, je ne sais pas chanter. Elle dit, chante. Dis ce que tu viens de dire, la chante. Donc, j'ai chanté. On s'est saisi les mains comme ça. On était deux dans la chambre, dans le lieu secret. Elle m'a dit, tu pries et je prie aussi. Je dis, d'accord. On a commencé à prier, je vous assure, j'ai pu poser que 3 à 4 phrases. Mais à un moment donné, sa prière m'a étonnée. La fille a commencé, elle est partie très loin en esprit. Elle a commencé à parler en langue, je ne comprends. Et la fille est allée très loin avec moi. Je la regarde, je ne comprends pas ce qu'elle dit, mais elle prie, elle prie, elle prie. Quand on a fini, elle m'a dit, qu'est-ce que tu as ressenti? Je dis, sincèrement, je n'ai rien ressenti. Elle dit, tu es sûre? Je dis, rien. Elle dit, d'accord. Et après, on a parlé, elle m'a dit, tu sais, si tu vois des choses, si tu fais des songes, tu peux me faire confiance, tu peux me parler. Je lui ai dit que non. En fait, je ne lui faisais pas confiance, tu vois. Du coup, je n'osais pas lui parler de ce que j'ai vu. Elle dit, non, parle-moi, tu peux me faire confiance. Et je lui ai expliqué tout ce que j'ai eu à voir, avec, surtout avec Jonathan Gambela. Et elle m'a dit au fait que quand tu vois, par exemple, un pasteur en songe, bien tu vois, en tout cas, quelqu'un, une autorité spirituelle, au fait, ça représente Dieu. Parce que de ce que Dieu est esprit, tu ne peux pas voir Dieu, tu vois. Donc, Dieu prend l'apparence des autorités spirituelles pour se révéler à toi. Tu vois. Donc, avec le temps, tu vois, à cette époque, c'est tout ce qu'elle m'avait dit au fait, tu vois. Et maintenant, vu que j'ai donné ma vie à Christ, je peux maintenant comprendre facilement les songes et interpréter les songes. Donc, voilà ce que ce songe voulait dire. Vous voyez, donc, Jonathan Gambela représente Dieu, si tu veux. Dieu a pris l'apparence de Jonathan Gambela pour venir me voir. Et le fait qu'à chaque fois, je fais comme ça et que je n'arrive pas à l'atteindre, c'est le péché au fait qui m'éloignait de lui. C'est le péché qui faisait en sorte que je n'arrivais pas à l'atteindre. Est-ce que tu vois? Mais le fait qu'il soit venu, me dit que, attends, c'est parce que j'ai une vie de prière. C'est parce que je m'adresse à lui. C'est parce que j'ai reconnu mes erreurs qu'il est venu m'avertir. Mais je ne peux pas l'atteindre parce que je suis sale. Tu vois, il me voit, il entend mes prières, mais je ne peux pas, je ne suis pas digne d'entrer dans sa présence. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était comme ça. Et puis après, on a parlé de l'histoire de Ruth et tout. Et puis bon, voilà. Donc, je vous assure que quand on a fini cette prière, je n'avais plus peur de dormir dans la maison. Ce jour-là, j'ai beaucoup dormi pendant 2 jours. 2 jours, j'ai ronflé. Est-ce que vous voyez? Et après ça, la fille m'a parlé, elle m'a dit, Lydia, je veux te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que de ce que j'ai prié avec toi, Lydia, la nuit, on m'a violée.
J'ai dit, on t'a violé comment? Elle dit, quand ce jour-là, je suis allée dormir, j'ai pas vraiment prié. J'avais fait une petite prière, je suis allée dormir. Et quand j'ai fermé les yeux, Lydia, je me suis trouvée dans une prison immense, Lydia. C'était un endroit vraiment immense. Il y avait des centaines de prisons. Est-ce que tu vois? Et il y avait des filles. Le nombre était vraiment, on ne pouvait pas compter. Il y avait des centaines de filles nues qui étaient assises dans des prisons. C'est-à-dire, elles étaient assises, mais sans vie, au fait, tu vois. Et il y avait des centaines aussi de démons qui ne cessaient de coucher avec ces filles. En gros, c'était une débauche sans fin. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que toi, tu viens, on couche chez toi. L'autre démon vient, il couche. Après, on te laisse, on prend. En tout cas, c'était la routine, c'était la débauche même. Est-ce que tu vois? Et après, elle dit qu'elle a vu un démon qui est venu. Elle demandait, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Hein? Pourquoi elle est dans cet endroit? Et ils lui ont répondu, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Et elle dit qu'ils l'ont violée. Est-ce que tu vois? J'ai dit, oh, mais pourquoi ils font ça? Est-ce que tu vois? Et après, elle a dit que son oncle l'a appelé, il lui a dit de ne pas avoir peur, c'est juste des attaques et tout, tu vois. Donc, ça fait que quand elle m'a expliqué ça, j'avais eu peur, j'avais de la peine pour elle. J'ai dit, oh, si c'est ça, vaut mieux qu'on arrête de prier, tu vois. Parce que moi, je veux pas que tu aies des problèmes. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai compris que on ne lui avait rien fait. Est-ce que tu vois? Dieu a permis qu'elle me révèle ça pour que je sache où se trouvent les âmes de toutes ces personnes qui vivent dans le péché. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire quoi? J'étais là, je me baladais. J'écoutais la musique, j'avais des rapports sexuels de mariage, je faisais ci, je faisais ça, je pensais que j'avais une belle vie, je m'appelais la chrétienne. Oh Dieu, mais mon temps chéri, si je mourais là, je partais en enfer parce que mon âme était dans les prisons. Est-ce que tu comprends? Moi, Dieu a permis que je puisse voir ces démons-là coucher avec moi un peu, mais elle, il lui a vraiment montré cette grande prison satanique. Est-ce que tu vois? Donc, si moi j'étais là-bas, chérie, commence à te poser des questions. Toi, où se trouve ton âme? Hein? Toi qui écoutes la musique du monde, toi qui es là, tu as des rapports sexuels hors mariage, tu vis dans la débauche, tu vas en boîte de nuit, tu fais ce... Où se trouve ton âme? Si aujourd'hui, là, Dieu fait comme ça, il prend ton souffle de vie, où ton âme part? Mon âme était dans les prisons sataniques. Est-ce que tu comprends? Donc, on continue le témoignage. Donc, je lui ai dit que, franchement, mais pourquoi ils t'ont fait ça? Et puis moi aussi, enfin, moi, je ne voulais pas, je savais ce que je faisais dans le secret, mais je ne voulais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je leur ai fait, au fait, à ces démons-là? Il a dit, on ne sait pas. C'est comme ça, ils aiment fatiguer les gens. J'ai dit, d'accord. Donc, avec cette fille, au fait, j'allais oublier, voilà. Quand on a fait la prière, le jour là, quand elle m'a dit, tu peux m'expliquer ce que tu avais vu et tout, elle m'a dit, Lydia, voilà ce que Dieu dit de te dire. Je dis, je t'écoute. Elle dit, je t'ai vu dans une mare de cochons. Tu voyais la mare avec la boue dans laquelle les cochons se piffent matin, midi, soir. Elle dit que tu étais dedans. Une grande mare très sale, tu étais assise là, la tête baissée. Et j'ai vu les gens du foyer autour de toi qui te pointaient du doigt. Ils n'arrêtaient pas de t'accuser, de t'accuser, de t'accuser. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que Lydia vous a fait? Elle dit que personne n'avait de réponse à donner. Mais les gens n'arrêtaient pas de me faire comme ça. Celle-là est ceci, celle-là est comme ça, celle-là est comme ça. Elle dit, oh, elle est venue, elle m'a serré dans ses bras. Et la boue a disparu. C'est comme si j'étais devenue une nouvelle créature. Elle dit que j'étais devenue blanche. La débauche a disparu. Le péché a disparu. La saleté a disparu. Quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à sourire. J'ai souri pas parce qu'elle mentait. J'ai souri parce que le Dieu qui me connaît a utilisé quelqu'un qui ne connaissait pas ma vie pour lui révéler. C'est-à-dire que et mon aspect spirituel et aussi mon aspect physique. J'ai beaucoup souri ces jours-là. J'ai dit que d'accord. Mais je veux te poser une question. Ces gens qui m'accusaient là, je veux savoir qu'est-ce que je leur avais fait. Je voulais voir si Dieu me connaissait vraiment. Elle dit que tu ne l'as rien fait. J'ai dit, oh, le Dieu qui passait une histoire au foyer, vous voyez. Et j'avais rencontré une fille, au fait, tu vois. Et j'ai trouvé cette fille vraiment belle. Et je voulais vraiment savoir comment est-ce qu'elle avait connu son petit ami, tu vois. Donc, je suis allée, je lui ai demandé, mais je veux savoir comment vous êtes rencontrés et tout, tu vois. Et j'ai eu la maladresse de lui dire que c'était moi, en tout cas, j'allais pas me mettre en relation avec lui, tu vois. J'ai fait sortir ça comme ça. Et c'était pas méchant. J'ai dit ça en tant que... Parce que moi, je la prenais comme une amie. Je viens de la connaître. Moi, je suis amie à elle en même temps. Moi, c'est quoi dans ma tête? J'aimais trop amitié avant.
Tu vois, donc elle a raconté ça à son petit ami et ça l'a mis vraiment, il allait raconter ça à la communauté ivoirienne, tu vois. Et tout le monde est venu, on m'a insulté, on m'a vraiment, les gens m'ont fait des choses pas bien, on m'a insulté vraiment, on m'a dit que ma vie était misérable, j'étais ceci, j'ai beaucoup pleuré, tu vois. Donc vu que c'était un truc vraiment grave, j'ai gardé les gens dans mon cœur pendant 1 an. Est-ce que tu vois? Donc c'est cette scène en fait. Et vu que ça a pris tout le foyer, donc quand je marche, les gens m'accusaient, c'est elle laissée ci, c'est elle laissée là. Donc la scène où on voit les gens qui me pointent du doigt, c'est ça au fait, cette histoire qui s'est passée au foyer et tous les gens qui m'accusaient. Mais Dieu a dit, je ne leur ai rien fait. Et c'est la vérité parce que Dieu Dieu m'a donné raison parce que toutes ces personnes-là sont venues s'excuser après un à un. Tu vois, la grâce de Dieu, faveur imméritée. Donc, on poursuit le témoignage. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, la scène où vous voyez la fille qui vient, qui me serre dans ses bras. Hein, et elle a dit quoi? La boue avait disparu et la lumière est venue sur moi. J'étais revêtue d'un vêtement blanc. Donc, ça veut dire que Dieu va utiliser cette fille-là pour me sortir de la boue. Donc, quand Dieu va utiliser cette fille pour me sortir de la boue, c'est pas la magie. Est-ce que tu vois? C'est par la vie de prière, tu vois. Donc, on commençait à traîner ensemble, on priait ensemble, tu vois. On faisait l'étude biblique, on lisait les livres, tu vois. En tout cas, c'est avec elle que j'ai commencé à aimer la musique congolaise. Tu vois, j'ai commencé à développer ma vie de prière, l'intimité, le caractère. Elle m'a beaucoup, en tout cas, elle m'a beaucoup appris. Hein. Elle m'a dit de laisser la rancune, de me réconcilier vraiment avec toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Hein. Est-ce que tu vois? Et puis, voilà, en gros, elle m'a vraiment appris beaucoup de choses. Tu vois, j'ai retenu le bon. Et quand je suis retournée au foyer, je me suis réconciliée avec ma voisine. Je me suis réconciliée aussi avec mon amie Carole. Et puis, j'ai aussi fait la paix avec les Ivoiriens. Tu vois, j'ai fait la paix avec tout le monde, mais je ne traînais plus avec eux. Tu vois, j'apprenais à être seule. Tu vois. Et c'est dans la solitude au fait que je développais maintenant mon intimité avec Christ. Donc, quand je prie pardon, je dis Seigneur, je veux changer. Tu vois, Seigneur, transforme mon caractère. Donc, à chaque fois, je dis Seigneur, je sais qu'avant, je parlais beaucoup, Seigneur, apprends-moi à être discrète. Seigneur, avant, je parlais de ma vie à toi. Seigneur, fais en sorte que je garde les choses pour moi. Je veux apprendre à te parler, toi, ce Seigneur. Éloigne de moi toutes ces personnes qui n'honorent pas ton nom dans ma vie. J'ai commencé à travailler mon caractère dans la prière, dans l'intimité. Est-ce que tu vois? Et je commençais maintenant à prier pour tout le monde. Je me rappelle une fois, j'étais dans ma chambre, je disais, Seigneur Jésus. À chaque fois, je prie, je fais la même prière. Papa, oh, merci, pardon, Seigneur, je veux changer ma prière aujourd'hui. Je veux parler avec mon cœur, mais de manière différente. J'ai dit que ce jour-là, j'ai déposé mes cahiers parce que j'étais en train d'étudier. Et puis, ça ne rentrait pas même. J'ai déposé mes cahiers. J'ai dit, papa, je veux prier pour toutes ces personnes. J'ai dit que j'ai commencé au 5e, chez les Arabes là-bas, jusqu'en rez-de-chaussée. J'ai prié tout le monde. J'ai prié pour les étudiants en dernière année. J'ai dit, papa, tu sais que nous sommes en Russie, Seigneur. Tu sais que c'est difficile, papa, je t'en supplie. Je te recommande tous ces étudiants qui sont en dernière année comme moi, papa. Je ne veux pas entendre que quelqu'un est resté. Je ne veux pas entendre que quelqu'un n'a pas eu son diplôme. Seigneur, on va tous avoir ce diplôme-là. On sera tous ensemble, hein, dans notre tenue, Seigneur, le jour de la remise de diplôme là-bas. Et on sera tous joyeux. J'ai prié pour mes amis. J'ai intercédé ces jours-là. Oh, l'onction qui m'a pris dans la chambre, je tremblais comme ça parce que je commençais à prier pour les autres. Je me suis oubliée. Hein? Je commençais à prier pour les autres. Dieu a écouté ma prière. Dieu a aimé. Est-ce que tu vois? Donc, maintenant, il y a un truc aussi que j'ai oublié. Lorsque je vivais encore en appartement avec cette fille-là, en fait, je vous ai dit qu'on faisait l'étude biblique, tu vois, on priait ensemble et tout. Et après, je me rappelle une fois, on avait fini de prier et j'avais sommeil. Elle était partie à l'école. Après, elle est revenue. Moi, je dormais. Et quelques minutes avant de me réveiller, je sais comme si, c'est ça comment je vais vous expliquer, mais c'est comme si je suis couchée, non? Hein? Mais je suis là, je dors, mais je me vois en train de faire vidéo, là. Hein? C'est comme ça. Je sais pas comment ça se passe en esprit, au fait, tu vois. Donc, j'étais couchée. Je me vois couchée, tu vois. Et je vois la fille qui entre dans la chambre. Et elle vient s'asseoir. Elle me dit, viens. Je vais te montrer ton état spirituel. Donc, je dors, mais en esprit, je me réveille. Et je viens m'asseoir à côté d'elle. Donc, je suis assise. Quand je fais comme ça, c'est plus elle que je vois. Vous voyez les démons, façon on les décrit dans les films d'horreur que vous aimez regarder, là, avec toute l'ombre. Oh, il était comme ça à côté de moi. J'ai dit qu'il a fait comme ça.
Il m'a soulevé, il m'a placé là. J'étais là, je me débattais. Il dit, il m'a poussé comme ça vers la fenêtre. J'étais là en haut dans ses bras. Il me faisait comme ça. J'ai crié, j'entends les gens au salon. J'ai dit, je crie, j'appelle, personne ne répond. Oh, quand j'ai dit Jésus, il m'a déposé. Il a disparu. Je me suis réveillée, mais la douleur était physique. J'ai senti la douleur là, comme ça. Et à la minute, la fille m'est rentrée. Quand elle est rentrée, j'ai dit que toi, là, tu es rentrée ici. Elle dit, ce n'est pas moi. J'ai commencé. Elle dit, viens, on va prier. On a commencé à prier. Mais j'avais tellement mal. J'avais vraiment mal. Et après, on est parti dans la cuisine. On a parlé. Elle a dit qu'il ne faut pas avoir peur. Tant. Bref. Et voilà. Comme j'ai dit, bref, voilà. Donc, j'ai commencé à développer mon caractère. J'ai commencé à développer mon intimité. Tu vois, j'étais discrète. Maintenant, on ne me voyait plus chez les gens. Tu vois, je ne parlais plus dans les histoires des gens. Quand il y a quelque chose, j'apprenais à parler à Dieu. Donc, mais j'ai arrêté maintenant de voir les choses, les démons partout et tout. Ça s'est vraiment estompé. Est-ce que tu vois? Donc, la vie de péché, j'ai abandonné. J'ai supprimé la musique mondaine. J'ai pardonné. La rancune s'est éloignée. J'étais plus amie de tout le monde. J'étais vraiment comme Dieu voulait. Donc maintenant, la dernière lutte. Comment maintenant me séparer, bien comment maintenant arrêter cette vie de rapport sexuel hors mariage avec mon petit ami. Est-ce que tu vois? Parce que c'est lui maintenant qui devenait mon ami. C'est à lui que je parlais de tout. Je ne parlais de ma vie à personne maintenant. C'est à lui que je parlais seul. Donc on faisait notre petite vie, on avait nos rapports sexuels, on faisait notre seul. J'étais discrète. Mais comme je vous ai dit, je savais que c'était pas bien, tu vois. Donc c'était comme ça jusqu'à ce que j'arrive à Moscou et que je dise à Dieu, Seigneur, je veux que tu te révèles à mon ami. Papa, parle-lui, révèle-lui vraiment la vérité. Montre-lui ce qui est caché. Moi, je sais que ce que je fais là, franchement, ce n'est pas bien et je ne veux plus faire, je ne veux plus avoir cette vie-là. Est-ce que tu vois? Et bon, c'est comme ça au fait que la vie de péché s'est arrêtée. Est-ce que tu vois? Dieu s'est révélé à lui. Et aussi, quand j'étais dans ma chambre, je me rappelle, je faisais beaucoup de prières. Je disais, Seigneur, je veux que tu me montres mon appel. Est-ce que tu vois? Papa, je veux que tu m'ouvres les yeux spirituels. Papa, je veux que tu me montres tout ce à quoi tu m'as appelé. Papa, révèle-moi ce qui m'est caché. Papa, montre-moi tout. Je ne savais pas que la prière que j'avais faite là, Dieu allait l'exaucer. Est-ce que tu vois? J'ai fait ma prière, j'avançais. Est-ce que tu vois? Et voilà. Ce qui a suivi, franchement, je préfère ne plus en parler parce que mon père spirituel m'a dit de ne pas m'exposer comme ça parce que le fait d'en parler un peu partout, je m'expose, tu vois, et ce n'est pas bien. Je dois apprendre à être discrète, à garder certaines choses pour moi. Donc, c'est ce qui est important là que je vous ai dit, où il y a les démons, où il y a les tentants, tu vois, où nos âmes sont. Donc, vous avez entendu ça aujourd'hui dans mon histoire. Ce qui s'est passé après, ça, je préfère garder pour moi. Ceux à qui j'ai déjà expliqué savent. Donc, que ça reste entre... Pardon. Ceux à qui j'ai déjà expliqué, c'est pas grave, c'est notre petit secret, que ça reste entre nous. Mais je peux vous confirmer qu'il s'est passé de grandes choses dans ma chambre. J'ai expérimenté Dieu vraiment dans toute sa splendeur. Est-ce que tu vois? J'ai vu des nuages, j'ai vu des anges, j'ai vraiment... Oh, c'était apeurant et c'était bien à la fois parce que c'était une expérience vraiment surnaturelle que je n'ai jamais vécue dans ma vie. Donc voilà comment j'ai abandonné la vie de péché, voilà. Et puis aussi par rapport à ce petit ami, comme j'ai dit, Dieu s'est révélé à lui. On s'est accordé au niveau des idées. Voilà, vous savez, la chair est faible. Et surtout que tu aimes beaucoup cette personne, hein, on ne va pas se mentir. Tu as dit que tu ne fais pas ça. Hein? Demain, vous allez aller voir, vous allez dire que vous faites ami. Demain, tu vas faire bisou dans bisou là. Vous allez enlever habit jusqu'à vous allez tomber encore les choses du péché. Tu vas commencer à revoir les démons. Est-ce que tu vois, à un moment donné, il faut te ressaisir. Est-ce que tu vois? Donc, comme j'ai dit, j'ai demandé à Dieu de se révéler à ce petit ami-là. Mais aussi, l'autre souci, c'est que j'avais peur qu'il me lâche. Comme j'ai dit, là, moi, je ne voulais pas avoir d'autres garçons encore dans ma vie. C'est bon comme ça. Si ce n'est pas lui, c'est que ce n'est pas lui. Et puis, je ne veux plus. Tu vois, donc j'avais peur de le... Je me dis que si je le laisse, il va partir voir ailleurs. Il va partir voir une autre fille. Tu vois, avec tout ce qui s'est passé dans le passé, là.
Donc, j'ai dit à Dieu de se révéler à lui. Et je me rappelle quand je suis revenue à Moscou ici, j'avais fait cette prière dans ma chambre, j'étais là sur mon lit. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je me rappelle une fois, lorsque j'avais parlé avec cette fille qui avait prié avec moi, je lui avais dit, je veux savoir si ce petit ami-là, il est le bon pour moi. Et elle m'avait parlé, elle m'a dit, Dieu m'a dit de ne pas te dire, mais je vais te raconter une histoire. Et elle m'a parlé de manière codée. Est-ce que tu vois, de sorte à ce que je puisse réfléchir et savoir faire un choix. Et j'avais compris que c'était lui, tu vois. Donc, quand je suis arrivée à Moscou, quand j'étais dans cette phase où je devais arrêter la relation, j'hésitais, j'ai fait cette prière, papa. Comme tu as dit à cette fille-là, Seigneur, si tu m'as vraiment choisi comme ta servante, papa, dis-moi aussi si ce monsieur, ce mignon, comme j'aime dire là, ce beau garçon que j'aime là, Seigneur, c'est lui que tu as choisi pour moi. Et Dieu m'a répondu, j'étais sincère dans ma prière, Dieu m'a répondu, ça m'a convaincu, ça m'a soulagée. Est-ce que tu vois? Et j'ai mis fin à cette relation pour de bon. Est-ce que tu vois? On s'est accordé au niveau des idées. Voilà, on a décidé d'être amis, c'est sans rancune, on se parle très bien, il n'y a plus de problème, mais les choses des rapports sexuels, le mariage, les choses des bisous passés par là, non. Moi, j'ai dit que je ne fais plus ce genre de choses. Donc, voilà comment j'ai quitté la prison satanique. Voilà comment j'ai abandonné la vie de péché. Voilà comment je suis revenue à la lumière. Est-ce que vous voyez? Donc, de ce que Christ m'a sorti des ténèbres, il m'a dit de parler de lui. Il m'a dit d'annoncer son évangile. Est-ce que tu vois? Donc, il m'a dit un truc. Pourquoi vous me voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous ne comprenez pas? Ça, je pense que je vais dire, Seigneur, pardonne-moi, mais il m'a dit, je te vois dans une église en ligne, tu vois, où le pasteur annonce l'évangile. Est-ce que tu vois? Et l'église s'appelle Dimanche. Est-ce que tu vois? Et aussi, quand je suis revenue à Moscou, j'étais là dans ma chambre. Je me rappelle, j'avais prié avec une de mes mamans pasteurs là avant de venir, qui avait prié pour mon départ. Elle m'a dit, son mari m'avait dit, quand tu vas partir à Moscou, Dieu va commencer à te parler. Dieu me parlait déjà, mais il a dit, il va vraiment te parler. J'ai dit, d'accord. Et quand je suis arrivée, je me rappelle, j'avais dormi. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'ai senti la présence d'une personne, mais la voix était douce, tu vois. Et la personne m'a dit, est-ce que tu veux porter mon alliance? J'ai dit, papa, si c'est toi qui me parles, je veux porter ton alliance. Est-ce que tu vois? Et après ça, il y avait aussi cette voix douce qui me disait, va évangéliser tes amis. Qu'est-ce que tu attends pour évangéliser tes amis? Est-ce que tu vois? Mais le problème, c'est que je n'étais pas encore prête à évangéliser parce que j'étais encore attachée aux blessures du passé. J'étais encore attachée aux gens qui m'ont fait du mal. Du coup, j'ai fait un témoignage, tu vois, mais qui n'était pas un témoignage à l'image de mon créateur, mais qui parlait plus de ce que les gens m'avaient fait. Est-ce que tu vois les vidéos que vous avez pu voir où j'ai beaucoup pleuré et tout, alors que c'est pas là-bas que Dieu me voit. Il fallait que je parle de mon histoire, tu vois, sans honte, sans gêne. Est-ce que tu vois? Donc, voilà pourquoi j'ai retiré ces vidéos-là et j'ai décidé d'obéir à mon créateur. J'ai refait un bon témoignage sans peur, sans crainte et aussi sans pleurs. Est-ce que tu vois? Donc maintenant, pour aller plus loin, si je dois vous révéler encore un dernier secret, je me rappelle quand j'étais dans le coin où dans la chambre où j'ai dit que j'ai expérimenté des choses là, je me rappelle ma voisine de chambre me disait, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'église? J'ai dit, moi, franchement, j'aime pas aller dans les églises un peu partout parce que on ne sait pas qui est qui. Il y a tellement de faux aujourd'hui là. Elle dit, mais il y a une église où les gens vont et tout. Je connais un pasteur là, tu vas aller là-bas. J'ai dit que je ne le connais pas, je n'ai pas envie de partir. Elle dit, je vais te donner l'adresse. Je dis, d'accord. J'ai compris, mais moi, en tout cas, je préfère rester dans ma chambre, prier, ce Dieu m'écoute, c'est entre lui et moi, tu vois. Et ce jour-là aussi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux aller à l'église, mais je ne sais pas dans quelle église partir, tu vois. Donc, quand j'ai eu cette expérience surnaturelle dans ma chambre, là, Dieu m'a dit, je te vois dans cette église. Et je vous assure, c'est bête, hein, mais mon église s'appelle Dimanche. C'est une église russe, mais en français, l'église s'appelle Vaskrisenia. Et Vaskrisenia en français, ça veut dire dimanche. Donc, mon église s'appelle Dimanche en français. Et dans mon église, l'église s'appelle Église évangélique baptiste. Est-ce que tu vois? Et dans mon église, les femmes portent des jupes pendant le culte. Les femmes portent des robes pendant le culte. Et c'est la femme mariée qui voile sa tête. Est-ce que tu vois? Sinon, à part ça, il n'y a aucun problème. Et aussi, là, dans mon église, là, personne n'a des boucles d'oreilles. Elles n'ont pas les oreilles percées. Est-ce que tu vois? Donc, Dieu m'a conduit dans l'église qui me convient. Est-ce que tu vois? Une église à l'image de mon cœur, une église aussi à l'image de mon apparence. Donc,
voilà pourquoi aujourd'hui vous me voyez dans cette église-là. Est-ce que tu vois? Et Dieu a utilisé vraiment puissamment ces personnes-là pour m'aider. Il continue encore à faire du bien vraiment dans ma vie. Je me sens très bien dans cette église. Je me sens vraiment à l'aise. Hein? J'ai expérimenté d'autres choses aussi avec eux que je vais pas expliquer. La discrétion, c'est important. Donc voilà mon histoire. Voilà comment j'ai quitté le monde des ténèbres et que je suis venue à la lumière. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai ce désir en moi là d'évangéliser, de parler de mon Créateur. Mais on va faire ça à ma manière, comment je le sens dans mon cœur. Je ne vais pas venir matin me dire soit, oh Matthieu 4, oh Jérémie, non. Je ne veux pas faire ce que tout le monde fait. Je veux faire ce que mon cœur me dit, comment je me sens. Tu vois, là mais je vous parle et je suis posée là. Hein? Le jour où je ressens quelque chose dans mon cœur, je viendrai vous parler. Tu vois, sincèrement, mais dans le but de vous évangéliser sans forcer, au fait, sans faire du forcing. Donc voilà, c'était ça mon histoire. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Voilà, on a fini le témoignage, là, c'est fini, on ne parle plus du passé. Donc, les prochaines vidéos qui vont suivre, ce sont des vidéos d'enseignement. Est-ce que tu vois, d'évangélisation, études bibliques et tout. Donc voilà, c'était moi. Bisous, bisous.